De la Gaspésie au canton de l'Est, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Abitibi-Témiscamingue, découvrez le caractère unique des villages relais qui vous accompagnent sur votre route. Bienvenue à votre tête-à-tête avec les villages relais. Alors aujourd'hui, on est assis avec M. André Desrosiers, qui est maire de la municipalité des Escoumins. Alors bonjour André. Bonjour Patrick. Pour mettre la table, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta municipalité, du plaisir d'être aux Escoumins. Là. C'est quoi qui caractérise cet endroit-là? Les Escoumins, là, c'est situé là, à 38 km à l'est de Tadoussac, sur la 138, le long du fleuve. Quand on descend là, sur la 138, qu'on traverse la rivière Saguenay, les Escoumins, c'est le premier village où on fait vraiment là, connaissance avec le fleuve Saint-Laurent, qui est plus large à ce niveau-là. Là. Oui. Parce que nous, on a un traversier ici aux Escoumins qui relie la rive sud jusqu'à Trois-Pistoles. C'est une traversée qui dure environ 1h30. Donc, pour les gens qui arrivent dans cette région-là, la faune, la flore, là, c'est un autre monde carrément. Là. Oui, bien nous, là, notre devise, là, c'est la vie marine émerveille les sens. Parce que quand on arrive au cœur du village des Escoumins, le village se trouve être entre deux côtes, puis à l'intérieur, en bas de ces côtes-là, là, il y a la baie. C'est sûr que c'est un paysage là, à couper le souffle. Oui, c'est vraiment là, ce que c'est qui nous caractérise. Les gens là, arrêtent dans la côte pour prendre des photos. Puis tout autour de ça, on a une promenade avec un sentier du Moulin qui va jusqu'au quai du Traversier aussi. Fait qu'on a aménagé là, dans ce sentier-là là, des arches d'entrée qui sont numériques aussi. Fait que les gens peuvent connaître l'histoire des Escoumins aussi, là, puis ses origines, en visitant notre sentier. D'ailleurs, tout le côté numérique, technologique, on va en reparler un peu plus tard, mais je vais revenir sur quelque chose que tu as dit un peu plus tôt. Tu nous parlais de la baie. Quand les gens arrivent, là, c'est vraiment la première affaire qu'on voit quand on arrive aux Escoumins. Oui, c'est la première affaire. Ça saute aux yeux, là, puis les gens restent bouche bée. Beaucoup d'ornithologues qui viennent aux Escoumins aussi. Okay. Là. Ça, c'est un nouveau touriste qu'on a depuis quelques années, parce qu'avec les réseaux sociaux, là, il y a beaucoup d'informations qui se transmettent là-dessus. Fait que quand il arrive une nouvelle espèce d'oiseau, c'est pas long, là, qu'on voit pousser des trépieds avec des télescopes, puis il y a beaucoup d'ornithologues qui viennent, puis ça dure jusqu'à la migration à l'automne. Là. Fait que c'est exceptionnel. Il y a des centaines d'espèces d'oiseaux là, qui fréquentent la baie des Escoumins pour y nicher, mais pour y arrêter aussi, parce que c'est une baie qui s'achève à mer basse, puis qui se remplit à mer haute. Fait que il y a beaucoup de nourriture là, pour les différentes espèces d'oiseaux. C'est le fun que tu me parles de tout ça. Il y a vraiment une espèce d'harmonie de la nature qui se crée, puis qu'on peut être capable d'apercevoir aussi. Puis oui, il y a la baie aussi, mais vous êtes entouré quand même du paysage forestier de la Côte-Nord. Beaucoup de pourvoiries sont installées autour des Escoumins notamment. Fait qu'il y a vraiment, pour les amateurs de plein air, une belle harmonie entre la terre et la mer qu'on peut découvrir aux Escoumins. Oui, parce qu'on a des pourvoiries, mais on a aussi une ZEC. Il y a beaucoup de territoires aussi libres pour les chasseurs, les pêcheurs. On a une rivière à saumon qui est en plein cœur, qui jette dans la baie des Escoumins. C'est un attrait touristique aussi pour les amateurs de pêche au saumon. Là, c'est merveilleux. Fait que on gère cette rivière-là avec la communauté. Moi, je suis coprésident de la rivière. Okay. L'autre coprésident, c'est le chef de la Première Nation des Inuits-des-Sipites. Fait que c'est un dossier qu'on a en partenariat, là, puis on a du plaisir à travailler ensemble. Je te lance sur la grosse question qui est de me décrire les Escoumins avec 3 mots seulement. Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te demande ça? Ben moi, je dirais, là, c'est à couper le souffle en premier. Après ça, c'est vraiment là un contact avec la nature, parce que, oui, tu le disais tantôt, Patrick, il y a l'arrière-pays aussi, mais il faut dire qu'on est une des endroits, les plus belles endroits au Québec pour exercer la plongée sous-marine, parce que le fond du fleuve est exceptionnel. On est capable de descendre profondément là, avec une bonne visibilité. C'est dans l'eau salée. Puis, on a un centre de découverte du milieu marin, parce que les Escoumins font partie là, du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Oui. Fait que, il y a beaucoup d'activités au centre au centre là, de découverte du milieu marin. Il y a une activité, entre autres, qui s'appelle
le Saint-Laurent en direct. C'est des plongeurs qui descendent avec un genre de scaphandrier au fond de l'eau. Puis il y a des gens dans une salle qui sont capables de lui poser des questions sur les sortes de poissons, sur les sortes d'algues qu'il y a au fond. Puis les couleurs là, sont exceptionnelles avec la luminosité. Là. Puis il faut dire aussi au niveau de maritime que les escoumins, là, c'est connu par tous les marins là, à grandeur de la planète parce que quand ils rentrent dans le Saint-Laurent, là, ils sont obligés de passer aux escoumins pour prendre un pilote pour continuer le périple là, tout le long du Saint-Laurent. Les pilotes sont obligés d'embarquer aux escoumins pour les navires étrangers, puis même les navires canadiens, ceux qui n'ont pas un capitaine qui est certifié pour aller là, à l'intérieur du Saint-Laurent, puis aussi de la rivière Saguenay, parce que les navires, ils montent jusqu'à la baie des AA, comme on appelle là, à la baie, puis quand ils redescendent, ils descendent aux escoumins aussi. L'hiver, il y a des fois, il y a des pilotes de glace qui embarquent aux escoumins pour descendre, pour traverser le golfe du Saint-Laurent, parce qu'il y a des routes de glace pour les pour les navigateurs. Tous les marins connaissent les escoumins pour ces raisons-là. Là. Fait que si on fait un récapitulatif de tout ça, il y aurait bien entendu genre à couper le souffle. Il y a le côté maritime qui ressort. Je vais pas dire immanquable, mais les gens doivent passer aux escoumins. Puis j'aimerais ça te sortir un quatrième mot, parce que tu en as glissé rapidement, là, une petite brèche là-dessus, mais les escoumins, vous avez une excellente coopération avec la communauté Innu-Ispit. Vous démarrez beaucoup de projets, puis vous faites beaucoup de choses. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de tes voisins. Comment ça se passe, vivre à côté de la communauté Innu-Ispit? Il faut dire que ça n'a pas toujours été bien avec la communauté, mais depuis, là, je dirais, là, une douzaine d'années, on a commencé à travailler ensemble. Là. On a beaucoup de projets là, en partenariat. On parle de l'eau potable, le dossier d'eau potable. Là, on a ça en partenariat, les égouts, le service d'incendie aussi. On travaille dans l'aréna aussi là, pour rénover notre aréna là, en partenariat. On gère la rivière à saumon ensemble aussi. On fait partie aussi d'une régie avec Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges là, pour gérer la compagnie de navigation des Basques qui effectue là, le lien maritime entre les escoumins et Trois-Pistoles. Il y a beaucoup de projets qu'on a en partenariat comme ça qui font en sorte, là, on dit, il y a toujours l'union fait la force. Ouais. Quand on travaille avec une communauté autochtone aussi, là, on devient plus fort. Un autre projet que vous faites en commun, c'est notamment la gestion du dossier Village Relais. Vous êtes la première coopération sur un dossier à travers le réseau qui a été fait. Puis ça, je veux le mentionner, là, c'est vraiment, vraiment inspirant de vous voir aller. Puis je vais en profiter pour sauter sur cette question-là. Selon toi, André, c'est quoi la valeur ajoutée d'être Village Relais? Ben, Village Relais, là, présentement, là, ça nous donne une visibilité exceptionnelle. Nous, là, ça nous a aidé aussi là, à aller chercher des subventions au niveau du ministère des Transports. Quand on a fait l'acquisition de bornes de recharge là, pour les voyageurs, ben, ça nous a aidé aussi. Il y a plein de programmes de même, en passant par Village Relais, là, qui nous permettent, ça nous ouvre les portes là, pour des enveloppes budgétaires, pour des infrastructures qui vont toucher le tourisme et qui touchent aussi nos résidents, parce que c'est des services qu'on donne, puis c'est bon pour notre population aussi, pas seulement pour les voyageurs. Là. Fait que nous, là, depuis, on est presque depuis le tout début dans les villages relais, là, on n'a pas cessé de grandir avec ça. On a un parc pour les VR aussi, là, pour qu'ils puissent passer la nuit. Ça se situe à l'extrémité de la rue de la rivière à Saumon, entre autres. Puis c'est un site exceptionnel. On a un bloc sanitaire qui est là. Ça fait qu'à tous les jours, l'été, là, ça s'emplit de voyageurs. Le monde peut en profiter pour aller manger un bon repas dans nos restaurants parce que oui, on sert des fruits de mer, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs. Il faut faire un détour là, par les escoumins pour venir goûter à ça. On a quelques restaurants là qui, entre autres une poissonnerie aussi avec un restaurant qui donne une vue sur la baie aussi. On a installé aussi à cet endroit-là là, une borne touristique. Je ne sais pas si tu veux. Oui, mais justement, on a parlé d'un peu de technologie tantôt. Là. Vous êtes quand même à l'affût de ça, de ces nouvelles tendances-là. Puis justement, en face de la poissonnerie, tu nous en jases un peu le fameux panneau d'information interactif, tactile. Il y a un paquet d'adjectifs qu'on pourra coller à ça. Parle-nous-en un peu. Là. C'est vraiment un bel outil que vous avez installé. Nous, on est les premiers là, sur la Côte-Nord à aller de l'avant. C'est un projet pilote qu'on a fait parce que la MRC, il faut dire qu'il y a 8 municipalités dans la MRC puis une communauté autochtone. Oui. Puis on
on est les premiers là, à avoir une borne touristique comme ça. On l'a fait en partenariat, ça aussi, avec la communauté des Inuits des Sipites. On l'a mis aussi juste à l'intersection entre le sentier du Moulin puis notre promenade de la baie. Fait que ça, sa borne touristique-là, là, c'est numérique. Les gens peuvent visiter les commerces pour avoir de l'information, le menu du jour dans un tel commerce aujourd'hui. Après ça, il y a un contact direct avec la municipalité. S'il y a de l'information qui ne se trouve pas sur la borne touristique, ben, ils peuvent communiquer direct avec la municipalité. Okay. Là. Tous les événements qu'on a aux Escoumins, chez les Sipites, mais aussi en Haute-Côte-Nord, on est capable de mettre les dates, de mettre l'horaire des activités dans nos événements. Fait que c'est un plus. Ça, là, ça vient là, complémenter le bureau d'accueil touristique. C'est un plus pour nous autres. Oui. Puis on pense que de développer dans le numérique à cette heure, ben, c'est de plus en plus gagnant. Oui, puis d'ailleurs, vous avez été récompensé à la dernière édition des prix Inspiration pour un autre projet, le projet d'Arche numérique. D'ailleurs, si vous voulez aller voir l'ensemble des projets inspirants qui ont été récompensés, qui ont été soumis à notre concours, rendez-vous sur notre site internet, c'est le village-relais.qc.ca dans la section Projets inspirants. Vous avez été finaliste pour Municipalité Organisme. Je pense que c'est une autre preuve comme quoi vous êtes une municipalité à l'avant-garde au niveau technologie, puis ça, c'est très, très inspirant. Fait que ça, je peux vous donner cette tape dans le dos là. Il va nous rester peut-être une dernière question avant de terminer. Puis, parlant de temps, je te mets en contexte. J'ai le temps de faire un seul arrêt aux Escoumins. Où dois-je aller? Si tu me dis en période estivale, là, bon, il y a le centre de découverte du milieu marin. Oui. À longueur d'année, là, je pense que la poissonnerie, là, Manicouagan, le restaurant de la poissonnerie de Manicouagan, parce qu'il y a une partie, il y a une portion, c'est les restaurants, mais l'autre partie, c'est que tu as accès à tous les fruits de mer. Parce que, vu que la pêche est populaire, ben, c'est un plus. Puis les gens là, qui vont vous recevoir, là, c'est des gens sympathiques, qui sont chaleureux. Puis si vous avez besoin d'informations sur ce que c'est qu'il y a à faire aux Escoumins puis à Issipit aussi, là, ben, ces personnes-là vont être capables de vous guider. Pour prendre une pause en toute sécurité, pour découvrir des attraits uniques en leur genre ou pour rencontrer des communautés de gens passionnés, repérez les villages relais sur votre route. Pour en apprendre plus sur le réseau et pour planifier vos prochains déplacements, rendez-vous au village avec un S-relais.qc.ca.